Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La pensée et les hommes d'aujourd'hui et je vous remercie pour votre fidélité. Nous avons déjà évoqué à plusieurs reprises les 175 ans d'existence de l'Université libre de Bruxelles et ce soir, je voudrais évoquer avec mon invité la médecine à l'ULB. Je vous retrouve dans un instant après notre générique. Eh bien, l'invité que j'ai l'honneur de vous présenter est le professeur Stéphane Lourian. Vous enseignez la médecine à l'Université libre de Bruxelles. Vous êtes membre de l'Académie royale de médecine de Belgique. Et avec un de vos collègues, vous avez publié un ouvrage intitulé « Le pôle santé de l'ULB, histoire de lieux, de personnages, de découvertes », livre publié aux éditions Mémogramme, je le disais, à l'occasion des 175 ans d'existence de l'université. Alors j'imagine que la médecine à l'Université libre de Bruxelles, ça a été une activité de grand poids, qu'il y a de grands noms, peut-être même des prix Nobel, médecins de l'université. Racontez-nous un peu, professeur Lourian, ce qui s'est passé à la faculté de médecine de l'université depuis 175 ans. C'est une gageure que vous me demandez là, car la faculté de médecine a le privilège d'être plus ancienne même que l'université, puisqu'existait déjà une école de médecine dont les fondations très lointaines remontent à l'époque de Charles Quint, pratiquement, qui a été vivifiée à l'époque napoléonienne et qui a accepté de bon gré et avec enthousiasme de rejoindre la jeune Université libre de Belgique, puisqu'elle s'appelait ainsi à ce moment-là, lors de la fondation de celle-ci en 1834. Et dès lors, nous avons une certaine antériorité qui rendait peut-être encore plus difficile de relater les grands faits de cette faculté, puisqu'il fallait remonter plus haut que la fondation de l'université. Alors, vous parlez des lieux dans votre livre, le pôle de santé de l'université. Alors, les lieux, c'est très différent, les lieux de la faculté de médecine. En général, on n'enseigne pas la médecine dans les mêmes lieux, on enseigne les lettres ou la psychologie ou le droit. Les lieux ont été communs avec l'université au tout début de l'histoire de celle-ci, puisque la faculté de médecine était incluse dans le palais de Charles de Lorraine, qui a été la première localisation de l'ULB, se trouvait d'ailleurs assez à l'étroit. Ensuite, rue des Sols, à l'emplacement où se trouve actuellement la galerie Ravenstein. Et l'université de Bruxelles a conféré à la faculté de médecine des locaux propres à la fin du XIXe siècle dans la cité scientifique du parc Léopold, qui fut désertée vers 1929 pour conquérir la porte de Halle à côté de l'hôpital Saint-Pierre et enfin, plus récemment, au début des années 90, le campus d'Anderlecht à la faculté de médecine. Mais il est à remarquer que les locaux du parc Léopold sont toujours là et les instituts de l'époque, l'Institut de physiologie Solvay, c'est le lycée Jacquemin, l'Institut d'anatomie, c'est une école primaire et un institut bactériologique et les auditoires d'anatomie sont encore là et attendent encore leur réfection. On peut rêver. Mais il y a des liens entre l'université et l'hôpital universitaire Saint-Pierre, ou l'hôpital Bruckmann, ou peut-être même l'Institut Bordet. Absolument. Et les premiers liens étaient avec l'hôpital Saint-Jean, l'ancien hôpital Saint-Jean, qu'il ne faut absolument pas confondre avec la clinique Saint-Jean actuelle. C'est un hôpital qui a été démoli et qui se trouvait dans le quartier du Passage 44 et qui partageait avec Saint-Pierre le privilège d'être les deux hôpitaux académiques, universitaires de l'ULB. Ensuite, on a construit Bruegmann quand on a démoli Saint-Jean, l'Institut Bordet dans les années 30 et bien entendu maintenant l'hôpital Erasme. Bien sûr. Alors, est-ce que l'ULB peut s'enorgueillir de grandes découvertes dans le domaine médical? Est-ce que certains de vos collègues sont connus dans le monde entier
pour avoir découvert des choses extraordinaires. Ah, assurément. Nous avons déjà 2 prix Nobel. Il est inutile de présenter Jules Bordet, que tout le monde connaît. Il est peut-être plus nécessaire de présenter Albert Claude, qui est moins connu auprès du grand public, qui a fait des découvertes fondamentales dans le domaine de la cellule, qui a fait toutes ses recherches à la Fondation Rockefeller de New York et qui était appelé par l'université pour réorganiser l'Institut Bordet et qui a obtenu le prix Nobel de médecine après sa retraite. Il y a eu également de très célèbres chercheurs comme Frédéric Bremer, qui était un très brillant neurophysiologiste qui a fait école dans le domaine de la physiologie, des gens comme Pierre Reiland. Il y a un grand nombre de chercheurs qui ont brillé dans le firmament de la recherche biomédicale, dont certains sont traités dans ce livre, pas tous, mais il y a eu aussi des enseignants remarquables, des professeurs de médecine interne tels que Paul Basteny, tels que Pierre-Paul Lambert, qui ont formé des générations d'élèves, et dans mon domaine, qui est le domaine de l'anatomie, des gens qui étaient à la fois d'extraordinaires chercheurs et de brillants pédagogues comme Albert Brachet, Albert Dalck, Jacques Mulnard, qui ont formé des générations d'étudiants et qui sont très connus dans le domaine de la recherche dans leur discipline. C'est amusant, quand je vous entends parler, je me souviens que quand j'étais étudiant, mes copains qui étaient en médecine avaient justement ces professeurs, Bastely et d'autres, qui étaient toujours un peu des terreurs pour les étudiants. Les étudiants en avaient peur, tellement ils étaient exigeants, j'imagine, à bon droit. Ils étaient exigeants et puis, pour en avoir connu quelques-uns, ils avaient une personnalité très forte. Et ces personnalités très fortes entraînaient parfois des singularités de comportement qui sont peut-être moins fréquents actuellement dans la mesure où on observe une tendance à lisser les comportements, à être un petit peu plus anonyme dans la manière dont on traite notre travail d'enseignement. Et ces personnalités étaient peut-être reconnues comme des terreurs, mais je peux dire que pour avoir fréquenté des collègues qui leur étaient proches, c'était des gens remplis de bienveillance à l'égard des étudiants. Et cette sévérité était sans doute l'aspect extérieur d'une grande bienveillance à leur égard. Oui, je voulais dire en évoquant cela qu'il y avait, et je pense qu'il y a toujours chez les professeurs de la faculté de médecine, de grandes exigences sur la qualité scientifique. Je ne sais pas si on a raison de dire que la médecine à l'ULB, ce sont des études particulièrement exigeantes et difficiles, si on les compare à celles pratiquées dans d'autres universités. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce sont des études qui demandent bien entendu des connaissances assez pointues, sans cesse actualisées, et dont l'accumulation augmente très fort le volume. Du fait du progrès des sciences, tout bien simplement. Entendu. Mais qui forcément ne périment pas ce qui se situait en amont. Et de surcroît, ce sont des connaissances appliquées. Il faut des savoir-faire. Pour parler moderne, pour parler pédagogie, il faut des compétences. Il faut aussi un savoir-être, il faut des compétences humaines, un comportement bien choisi. Et tout cela, évidemment, multiplie les exigences et contribue à créer la difficulté d'une formation qui est finalement très large. Alors, dans votre livre, vous n'avez pas simplement concentré votre attention sur les médecins, vous évoquez aussi les pharmaciens, vous évoquez les dentistes, vous évoquez les infirmières, les infirmiers. Donc, vous avez voulu faire en quelque sorte un point sur les études médicales au sens large à l'université. Tout à fait, puisque actuellement on privilégie ce qu'à l'université on appelle les pôles. Et on a ainsi créé un pôle santé qui regroupe dans une structure homogène ceux que vous venez de citer, également les kinésithérapeutes, les licenciés, enfin maintenant on dit les masters en éducation physique. Et ils sont associés, certains sont sur notre campus, d'autres ailleurs, et ils sont associés à notre démarche. Eh bien, merci, professeur Lorian, pour votre présence à notre émission de ce soir. Je rappelle que vous avez dirigé l'ouvrage que j'ai sous les yeux, le pôle santé de l'Université libre de Bruxelles, histoire de lieux, de personnages, de découvertes, ouvrage paru aux éditions Mémogramme. Madame, mademoiselle, monsieur, merci beaucoup, à bientôt et bonne nuit.